Marie-Hélène Lafage, qui est très impliquée sur les questions d'écologie, qui a fondé à Lyon un café qui s'appelle le Café Simone. Cofondé, pardon, bien sûr, cofondé. Le Café Simone, qui est un café, coworking et repère de tout un tas d'initiatives catholiques, entre autres, chrétiennes en général. Très impliqué sur l'écologie aussi. L'Institut Transition, c'est ça, qui travaille avec les entreprises et les organisations pour essayer d'avancer vers une transition écologique. Et les personnes qui veulent évoluer professionnellement. Et les personnes aussi qui veulent évoluer. Et puis elle a écrit un petit livre qui s'appelle Laudato Si en acte, pour parler, qui est sur la table de presse. Ah oui, d'ailleurs, on ne l'a pas dit officiellement, mais il y a une table avec des livres en vente. Et vous pouvez même faire dédicacer certains de ces livres par leurs autrices qui sont ici présentes. Notamment Marie-Hélène, qui est ici, Sylvaine et d'autres probablement. Voilà, donc Marie-Hélène a accepté de venir pour parler d'écoféminisme. Il va y avoir à peu près 1 heure de présentation et ensuite il y aura un petit temps d'échange, de questions, si vous voulez intervenir, réagir, poser des questions par rapport à ce qui a été dit. Parce qu'on a complètement, j'ai complètement oublié d'énoncer qu'on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui un journaliste du Monde qui est là, qui s'appelle Gaëtan Supertino. On le remercie d'avoir pris la peine de venir avec nous ici ce week-end. Alors bonjour à toutes. On m'a proposé un jour où j'étais au Simone en train de faire une conférence, Sylvaine, Gabriel, peut-être d'autres qui étaient là sont venus me voir pour me proposer d'intervenir sur l'écoféminisme en posant quelques jalons de ce que serait un écoféminisme chrétien. Alors, ça m'a tout de suite accrochée. Je me suis dit, voilà un beau thème à travailler. Pour tout dire, ce qui m'a aussi amusée, c'est que c'est vrai que c'est pas toujours facile de parler d'écologie dans l'Église pour le vivre. C'est pas toujours facile de parler de féminisme dans l'Église. Donc je me suis dit, parler d'écoféminisme chrétien, ça va être un beau moment. Bon, après, il y a peut-être une solution à ça. Si je vous dis que à travers la femme s'exprime la nature, l'ordre naturel des choses, car la femme est don, mystère, engendrement, vie, et l'homme doit en prendre soin. Bon, on sent que là, il y a un petit problème, et c'est peut-être pas cet écoféminisme-là qu'on a envie d'envisager. Alors, cette vision de la femme qui est présente dans l'Église, en fait, elle est quand même intéressante, parce que justement, elle va servir... je vais m'en servir dans la discussion. Elle nous confronte justement à une question qui est centrale dans l'écoféminisme, qui a déjà été évoquée, qui est celle de l'essentialisme, et qui est en fait une forme de piège, souvent, je pense, et qui a souvent été une caricature. C'est-à-dire que si l'écoféminisme a été pendant toute une période un peu oublié, c'est justement parce qu'il a été fortement accusé d'être essentialiste. Et que les féministes se sont plutôt détournés de ce courant qui a été beaucoup critiqué. Donc c'est dire qu'il y a un sujet et en fait parfois des caricatures aussi autour de l'écoféminisme. Alors il y a peut-être des choses qui sont apparues dans notamment la vidéo qu'on a vue, qui serait la caricature écoféministe de retrouver en soi le pouvoir de la vie et du féminin, se connecter à ces cycles et au cycle de la nature. Voilà, bon, je vous fais quelque chose de très caricatural. Donc en tout cas, cette vision qui voudrait protéger la femme comme on protège la nature, en fait, elle essentialise la femme et elle essentialise aussi finalement la nature. Voilà, donc peut-être qu'on va commencer par redire un petit peu ce que c'est que l'écoféminisme pour justement regarder cette question-là. Donc, en fait, l'écoféminisme, on l'a dit, c'est un mouvement qui est né dans les années 70.
Moi, j'aime bien, pour mieux comprendre l'écoféminisme, justement l'ancrer dans son époque, parce que pour moi, c'est un mouvement de critique radicale de la société industrielle. L'écoféminisme, il naît d'une double critique, qui est celle du patriarcat et de la société industrielle dans ce qu'elle crée comme désastre écologique. Donc en fait, c'est vraiment une forme de critique de la société industrielle et de la modernité. Ensuite, et c'est là aussi qu'on a une pluralité de courants, c'est qu'elle est à l'articulation entre écologie et féminisme. Alors la première manière qu'on a souvent d'évoquer l'écoféminisme, c'est de dire que l'écoféminisme vise à lutter contre, à dire la domination de la nature et des femmes comme ayant une seule et même racine, comme ayant une racine commune en tout cas. Notamment, il y a cette figure de la sorcière qui est très présente dans les courants écoféministes, qui vise à retourner le stigmate en se réappropriant une figure qui est justement associée à la proximité avec la nature et des femmes qui étaient en marge de leur époque. Donc, finalement, l'écoféminisme va à partir de cette critique de la domination de la nature et des femmes, en fait, chercher à dépasser les formes de domination plus largement, en fait, entre les humains, les pays, même les espèces, enfin voilà. Donc les courants écoféministes partent de cette question de la critique des dominations pour aussi l'étendre. Voilà, donc les féministes vont, par exemple, c'est le cas de Françoise d'Aubonne, jusqu'à promouvoir une société du non-pouvoir sûr. Donc, quelque part, les écoféministes ne cherchent pas à prendre le pouvoir pour installer un ordre, elles cherchent plutôt à annuler les formes de pouvoir. Et c'est en ça que c'est même une pensée qui est anarchiste. Et c'est ça aussi qui a contribué, je pense, à la marginaliser. Donc voilà, je dis ça pour bien comprendre d'où ça part de ces critiques de la domination, mais aussi jusqu'où ça va, en fait, l'écoféminisme dans son déploiement. L'écoféminisme, on l'a vu, c'est aussi une lecture de la crise écologique par le genre. C'est aussi poser la question de la responsabilité des hommes et du machisme dans la crise écologique. C'est regarder des impacts qui vont toucher aussi fortement les femmes, on l'a vu. C'est quelque chose qui est dit d'ailleurs dans les rapports du GIEC. Les rapports du GIEC disent que le fait de donner plus de pouvoir aux femmes dans certains pays contribuerait à améliorer la situation sur le plan écologique. Donc il y a vraiment ce lien-là qui est fait dans les faits, enfin voilà, sur le terrain en termes de lutte. Et c'est le fait aussi du coup de porter une attention aux femmes dans les mouvements écologistes eux-mêmes, c'est-à-dire cette question de la crise écologique par le prisme du genre. Ça veut dire aussi comment dans les mouvements écologistes les femmes peuvent avoir une vraie place et ne pas se retrouver encore sous des formes de domination masculine dans ces mouvements-là aussi. Donc il y a aussi ces questions-là qui sont portées par les mouvements écoféministes. Donc, premier point, les rapports de domination. Deuxième point, une lecture de la crise écologique à travers le genre. Et donc, du coup, derrière, il y a les critiques, la critique, ce que je disais, du fondement de la société moderne, mettre fin à une société qui est destructrice et dont les femmes et la planète sont in fine victimes. Voilà, donc maintenant on peut revenir à cette question justement de l'essentialisme que j'ai posée. En fait, l'écoféminisme a eu une forme d'essentialisme, on peut dire stratégique, une forme d'attitude pragmatique, mais pas de doctrine. C'est-à-dire que, en fait, l'écoféminisme est né aussi de luttes sur le terrain, où des femmes se sont retrouvées directement confrontées à des enjeux écologiques et subissaient de plein fouet la crise écologique et ses conséquences, et aussi des grands problèmes dans les années 70 liés à la pollution.
Et donc du coup, l'écoféminisme partait de ces luttes sur le terrain pour dire on va donner, les femmes vont porter, sont confrontées à ces problèmes-là, et donc vont pouvoir s'affirmer aussi à travers ces luttes. Donc voilà, en fait, c'était aussi une attitude très pragmatique de dire les femmes se trouvent en première ligne en gros, et donc le mouvement écoféministe, c'est être du côté de ces femmes-là qui luttent sur les questions écologiques. Je ne sais pas si vous connaissez dans les années 70 le scandale Love Canal, qui était un grave scandale de pollution, et où c'est notamment des femmes qui s'étaient beaucoup mobilisées. En fait, c'était une entreprise chimique qui avait enterré des déchets toxiques dans un canal, dans un projet de canal, puisqu'il n'a jamais été fait, qui ensuite a été comblé et des lotissements ont été construits dessus. Et donc des familles sont venues habiter sur ces terrains pollués. Et donc c'est beaucoup les femmes qui se sont mobilisées pour faire entendre justice. On peut citer plein d'autres mouvements comme dans les années 70 aussi, au Kenya, les mouvements de femmes pour lutter contre la déforestation, qui ont abouti à ce que des femmes s'engagent pour la plantation d'arbres et pour pouvoir rendre les cultures moins vulnérables. Notamment l'engagement d'une femme qui s'appelle Wangari Maathai. Il a été récompensé par le prix Nobel de la paix en 2004. Donc c'est des luttes qui ont été portées par des femmes. On peut penser évidemment à Vandana Shiva, qui est citée comme une des figures de l'écoféminisme. Donc en gros, il y a quelque chose d'assez pragmatique qui est que les femmes se retrouvent malheureusement souvent en première ligne des luttes écologistes, et donc c'est quelque part ça qui fait l'écoféminisme. En fait, il y a aussi, à travers cette histoire de l'essentialisme, c'est vrai que se dire qu'on met de côté la réflexion écoféministe parce qu'elle serait dérangeante, parce qu'elle dirait que quelque part, il y a un lien privilégié entre les femmes et l'écologie, en balayant cette question-là au nom de quelque part une indifférenciation, de dire en fait on est tous égaux face à la crise écologique et on doit, hommes et femmes, la regarder de la même manière. On passe à côté de questions qui sont importantes. L'écoféminisme, que moi je trouve en tout cas intéressant, c'est que justement il est là pour réinterroger des formes de dualisme qui introduisent une hiérarchie. C'est-à-dire, il veut un peu... l'écoféminisme, c'est vouloir péter ces dualismes. Homme-femme, je pense que vous connaissez aussi la question de dualisme nature-culture. En gros, c'est tout un courant aujourd'hui de réflexion, notamment porté par Philippe Descola, qui vient remettre en question le concept de nature. Le concept de nature est en fait un concept, donc notamment par l'anthropologie, de montrer que le concept de nature il est fortement occidental, et que c'est nous qui désignons quelque chose comme étant nature parce que n'étant pas nous, société humaine, et donc ce faisant on se conçoit comme étant en dehors de la nature. Là où pour d'autres peuples, la notion de nature n'existe pas, vu qu'ils font partie de cet ensemble de vie et qui ne se définissent pas. Voilà. Donc en fait, c'est ce champ de réflexion-là qui ensuite a ouvert aujourd'hui toute une partie de l'écologie autour du lien au vivant et de comment on se réinscrit dans le vivant. Donc, vous connaissez peut-être le philosophe Baptiste Morisot, enfin, c'est tous ces courants de pensée-là. Voilà. Et donc, considérer qu'il y aurait des différences nature-culture, enfin nature-société humaine, en hiérarchisant de la même manière, de penser qu'il y a une différence homme-femme qui est hiérarchisante, ou penser qu'il y a une distinction entre émotion et raison qui est hiérarchisante. Donc que l'émotion, c'est quelque chose de dévalorisable par rapport à la raison, qui est ce qui nous permet... voilà. Et donc on voit bien qu'à chaque fois, c'est des rapports, c'est des distinctions qu'on a créées pour
à des fins de... Enfin, qu'on a en tout cas exploité à des fins de domination. Donc en fait, les écoféministes, elles se positionnent aussi par rapport à ça. Donc vous avez notamment la philosophe Emily H qui a publié tout un recueil de textes sous un titre qui s'appelle Reclaim, en anglais R-E-C-L-A-I-M. Et donc dans ce recueil de textes, Emily H amène un ensemble de textes écoféministes qui justement posent la question des rapports de domination femmes-hommes et de notre rapport au reste du vivant, mais aussi il y a énormément de textes poétiques. Il y a tout un courant autour de comment on revalorise les émotions et la manière de dire autrement le monde par rapport à des courants très rationalistes, scientifiques et de maîtrise justement du reste du monde. Donc voilà, je pense que ça vous permet un peu de voir toute l'étendue de ce que peut recouvrir l'écoféminisme dans sa réflexion. Alors maintenant, parler d'écoféminisme chrétien, il me semble aussi qu'il faut aborder cette question avec prudence et attention. Et donc c'est là aussi Emily H qui a attiré mon attention sur un petit sujet quand même, puisque donc cette philosophe écoféministe vient de sortir un livre qui s'appelle « De la génération » en 2024 là. Et en fait dans ce livre, elle va puiser dans les travaux, un livre qu'avait publié à la fin de sa vie Ivan Illich, qui s'appelle « Le genre vernaculaire ». Et donc, que dit Ivan Illich ? En fait, lui, il estime qu'il y a eu une bascule fondamentale dans l'histoire de l'humanité et que cette bascule fondamentale vers la société industrielle, elle coïncide avec l'institutionnalisation du christianisme. Et donc, elle dit que c'est la période où l'humanité a changé son rapport autant au monde qu'au genre. Donc, pour Ivan Illich, on passe de sociétés qui mettaient au cœur de leur fonctionnement cette notion de génération. Alors, la notion de génération, c'est pas les générations première, deuxième, troisième génération, c'est l'idée d'engendrement, en fait. C'est des sociétés pour qui le renouvellement permanent de la vie et le renouvellement, quand je dis renouvellement de la vie, c'est pas uniquement humaine, hein, c'est dans ce qu'on observe aussi à travers le vivant, était centrale et où du coup de ce fait, les femmes avaient une place particulière. Alors, une place certes pas du tout parfaite, c'est pas le sujet de dire que dans les sociétés pré-médiévales, il y avait une égalité, mais en tout cas de dire que ce qui s'est passé dans la société industrielle, c'est qu'on est passé de cette idée que la génération est ce qui était central et que la société devait permettre la vie, à une société industrielle axée sur la production, et donc une vision différente, verticale. Donc Dieu crée le monde, les hommes en disposent, et puis il dispose des femmes qui sont assignées à des fonctions qui sont du coup plutôt jugées secondaires dans l'ordre du monde par rapport à des fonctions de production. C'est une forme de masculinisation du monde. Donc là, je vous résume en gros cette vision qu'en a Ivan Illich, excusez-moi. Et donc Emily H, elle cite ça comme étant intéressant du point de vue de l'écoféminisme pour dire est-ce que en fait il n'y a pas une racine chrétienne du problème, et ensuite elle va voir aussi du côté de sociétés extra-industrielles donc qui n'ont pas été transformées par ces bouleversements-là. Et donc, elle s'intéresse à des sociétés qui sont égalitaires dans les rapports de genre et qui sont davantage tournées vers cette question du renouvellement permanent du monde. Donc voilà. Là où ça m'a intéressée, c'est que je me suis dit, en fait, déjà, moi, je suis en permanence en train d'intervenir sur l'écologie dans l'Église. Et quand je suis dans le monde écologiste, on m'interpelle en tant que chrétienne sur ma responsabilité dans la crise écologique. Si maintenant je dois répondre, parce que je ne sais pas si vous
connaissez ça, mais il y a un historien américain qui s'appelle Lynn White dans les années 60 qui a écrit un texte qui a fait beaucoup de bruit sur les origines chrétiennes de la crise écologique en accusant la théologie chrétienne d'être à l'origine de la crise écologique par son anthropocentrisme, par le fait qu'elle ait placé l'homme comme étant au-dessus de la création, etc. Et donc voilà, Lynn White était lui-même chrétien. Voilà, en tout cas, il a posé cette question-là à laquelle beaucoup de théologiens se sont employés aussi à travailler dessus et à répondre. Et donc, en tout cas, dans le monde écologiste, souvent on est interpellé en tant que chrétien sur cette accusation de Lynn White de dire « Oui, mais alors vous les chrétiens, vous avez quand même bien aidé, hein, parce que voilà, l'homme au-dessus de la création, à l'image de Dieu, et puis la Genèse, on en a parlé, voilà, la lecture de la Genèse, tout ça. » Donc bon, on doit déjà répondre à Lynn White. Donc maintenant, s'il faut répondre en plus à Ivan Illich sur les origines chrétiennes de la crise écologique et de la société moderne patriarcale capitaliste, ça fait quand même beaucoup. Moi, je suis pas... Enfin, il y aurait sans doute, du coup, le livre vient de sortir en 2024, il y aurait sans doute à relire ce texte d'Illich et à travailler de même qu'il y a des théologiens comme François Heuvet qui ont travaillé sur... je ne sais pas si vous connaissez François Heuvet, mais voilà. Théologie de l'écologie, c'est une super ressource. Il explique justement très bien en quoi Lynn White soulève des questions qui sont justes et en quoi, en même temps, on peut puiser dans la diversité de la tradition chrétienne pour trouver aussi des réponses et d'autres manières d'envisager la création qu'une théologie qui, en fait, s'est beaucoup figée à partir du XVIIe siècle dans l'Église autour, justement, de cette vision de l'homme au-dessus de la création, mais qui correspond aussi à un tournant de la pensée occidentale de manière générale, et que l'Église a effectivement joyeusement accompagné et appuyé par sa théologie. Donc nous avons effectivement une forme de responsabilité, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas, nous chrétiens, aller puiser dans d'autres traditions comme celle de saint François d'Assise ou d'autres qui sont éclairantes pour envisager autrement notre place dans la création. Donc il y aurait sans doute le même travail à faire autour de ce qu'a raconté Ivan Illich. Voilà, en plus, pour avoir fait un peu d'histoire, c'est quand même très compliqué d'analyser par bloc des sociétés industrielles, pré-industrielles, et le rôle de l'Église sur un temps qui va quand même du début du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, avec beaucoup d'évolutions. Bon, voilà, il y aurait sans doute matière à travailler ça, mais en tout cas, je prends l'interpellation d'Emily H comme quelque chose d'intéressant et comme un moyen de faire une forme quand même d'examen de conscience, de même que Lynn White est intéressant pour réfléchir à comment dans l'Église on parle de la création. Et pour du coup réinterroger nos fondements théologiques de manière forte. Il me semble que dans la tradition chrétienne, et aussi, comme je vous disais, qui est aussi très plurielle, on peut se nourrir à différentes sources pour répondre à la question que nous pose l'écoféminisme. Et donc cette question est, en quoi les liens entre crise écologique et domination masculine viennent nous faire mieux comprendre ce qui est à la racine de la crise de la modernité. Et comment, du coup, en se posant cette question de ce qui est commun entre crise écologique et domination masculine, on va pouvoir se poser des questions légitimes pour construire une meilleure société. Voilà, ça, c'est ce qui me semble être au cœur et qui est vraiment intéressant. Donc, moi, ce que je vais essayer, c'est à partir de cette interpellation, de vous dire un petit peu, moi, les choses qui m'ont nourri pour essayer d'aborder cette question des liens, quelque part, entre féminisme et écologie. Donc je ne suis pas une penseuse de l'écoféminisme chrétien, d'ailleurs ça n'existe pas, voilà. Mais je peux parler de certaines choses qui m'ont inspirée et qui me semblent faire sens par rapport à cette question qui nous est posée. Voilà, donc je vais poser 3 éléments principalement. Le premier, c'est notre manière de regarder Dieu. Et est-ce qu'on peut revisiter la figure du Dieu créateur et créatrice qui transcende les genres, mais qui aussi peut prendre le visage d'une femme. Donc voilà, quelques
éléments là-dessus qui me semblent être intéressants à partir de l'écoféminisme. Un deuxième sujet sur Dieu qui nous libère, et l'évangile qui nous adresse une bonne nouvelle pour nous libérer des rapports de domination, pour aussi devenir annonciateur du royaume. Le royaume comme une communion retrouvée entre les personnes humaines et avec la création. Donc cette question de la libération à laquelle nous invite l'Évangile, qui peut nous permettre d'aborder ces questions-là en même temps. Et puis enfin l'écoféminisme dans le fait qu'il nous invite à construire une autre société et que c'est intéressant de s'y pencher. Donc pas seulement pour réinterroger notre vision de Dieu, etc., mais pour aussi se dire qu'est-ce qu'on a envie de promouvoir. Alors, sur le premier point, qui est cette question de comment on regarde Dieu, moi, ça renvoie vraiment à 2 déclics forts, personnels. J'ai vraiment une mémoire très forte du moment où j'ai entendu une émission, quand j'avais 20 ans, qui passait sur RCF. Alors, je ne l'ai jamais retrouvée, mais à un moment donné, il y avait cette question du visage féminin de Dieu. Et je me rappelle à quel point ça a été un bug de me dire, mais oui, en fait, Dieu n'est pas forcément un homme. Et que ça m'a vraiment beaucoup fait cogiter. Donc c'est vraiment un truc de déclic personnel. Et de la même manière, pour moi, ça a été fondamental de la théologie de la création, justement, qui est la théologie qui parle de notre lien à la création, dans mon parcours d'engagement dans l'écologie et dans mon parcours dans l'Église sur l'écologie. Donc c'est pour ça, c'est vraiment 2 déclics personnels forts. Donc je trouve ça intéressant de les aborder ensemble dans ce premier point sur revisiter l'image de Dieu. Regarder autrement Dieu, c'est... je pense que c'est aujourd'hui, on a vraiment, et c'est pour moi même presque le point de blocage sur l'écologie dans l'Église aujourd'hui, c'est de regarder autrement Dieu créateur. Et c'est fondamental dans un chemin de conversion écologique. Je pense qu'il y a beaucoup de blocages aujourd'hui dans l'Église autour de cette question de la place de l'homme dans la création et du fait que l'écologie reviendrait à faire du paganisme, à diviniser la création, en tout cas à nier la prédominance de l'homme à l'image de Dieu. Et donc en fait, on a vraiment aujourd'hui un besoin urgent de changement théologique. Et quelque part, quand y a des évêques ou des prêtres qui me disent mais qu'est-ce que l'Église peut faire sur l'écologie parce qu'on fait des choses, on fait du compost, on dit en fait quelque part ça c'est même pas votre business. Enfin, c'est bien de le faire, faut le faire et ça permet des changements de comportement, des réflexions, des liens, plein de choses qui sont éminemment évangéliques. Mais en fait votre boulot déjà c'est de bosser sur la théologie, de changer peut-être un petit peu la formation des prêtres et de faire des trucs ecclésiaux, quoi. Et ça, c'est quand même important aujourd'hui. On n'arrive pas à beaucoup avancer là-dessus, je trouve. Donc, sur la théologie de la création, vous pouvez lire effectivement François Heuvet. Je ne peux pas faire de conférence sur la théologie de la création. Il y a aussi, dans Laudato Si, toute la partie qui s'appelle l'Évangile de la création, qui est vraiment génial à lire et qui peut être un texte de méditation très beau dans des périodes comme le carême, par exemple. De dire, c'est en fait une petite, presque un petit traité en plus très facile à lire de théologie de la création. Comment est-ce qu'on peut regarder autrement aujourd'hui la création comme étant ce geste de Dieu dans lequel on se trouve pris. Et donc le pape François a vraiment amené ça de remettre à l'intérieur de l'Église davantage de la théologie de la création. Donc ça, pour moi, ça me semble être un de ses apports importants. Même si, évidemment, il y avait eu du travail avant fait dans l'Église, mais ça lui a donné une place quand même importante. Et donc, une des choses dont je veux vous parler, c'est aussi au moment du synode qui a été fait sur l'Amazonie. Je vais y revenir plusieurs fois. Mais donc, le pape a quand même porté cette idée d'un synode sur l'Amazonie.
Et donc, il y a une lettre encyclique qui a été faite une exhortation apostolique qui s'appelle Querida Amazonia, chère Amazonie. Et en fait, c'est pas du tout innocent parce que le pape François, sa conversion écologique personnelle vient vraiment de sa relation à l'Amazonie. Et donc, du coup, je pense qu'il a voulu, à travers l'Amazonie, qui est en fait finalement aussi une partie aujourd'hui de la Terre qui rend des services au monde entier, vouloir adresser un message sur l'écologie. Voilà. Donc, je vous cite un extrait de Querida Amazonia. Apprenant des peuples autochtones, nous pouvons contempler l'Amazonie, et pas seulement l'étudier, pour reconnaître ce mystère qui nous dépasse. Nous pouvons l'aimer et pas seulement l'utiliser, pour que l'amour réveille un intérêt profond et sincère. Qui plus est, nous pouvons nous sentir intimement unis à elle, et pas seulement la défendre, et alors l'Amazonie deviendra pour nous comme une mère. Car le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. Voilà, donc là, cette dernière phrase, c'est en fait repris de Laudato Si. Et donc elle est assez clé pour dire justement cette manière d'envisager que nous sommes pris en fait dans le tissu de la création et que du coup, la crise écologique doit nous interroger sur ce lien quelque part brisé et ce rapport déviant que nous avons avec le reste du vivant. Donc le monde ne se contemple pas de l'extérieur mais de l'intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. Et à l'intérieur de la théologie de la création, il y a une notion qui est aussi la création continuée. C'est de rappeler que la création, c'est pas une carte postale que Dieu a fait à un moment donné, paf. Donc voilà, donc en gros, ça donne aussi une certaine image de ce que c'est que créer et faire. Donc c'est un homme qui arrive et pouf, il fait quelque chose et tout le monde voilà. Donc il n'y a pas la création, c'est un geste continu de Dieu qui se donne à chaque instant du monde, de la vie, ou en regardant par la fenêtre là, en étant même à regarder le temps ce qui se passe dans cette salle, en sentant ce qu'est la temporalité dans sa dimension de vie. On peut se dire que là-dedans, on voit Dieu qui continue à se donner en permanence et que la création n'est pas... c'est pas la création, hop, terminé. Et ça, c'est important, je pense, dans la perception qu'on a de Dieu. Et ça permet aussi de le rendre, je trouve, autrement présent dans notre vie. Voilà, donc un petit extrait dans un recueil de textes qui a été fait, qui s'appelle Notre Mère la Terre, qui regroupe un certain nombre de textes du pape François sur la question écologique. Donc là, c'est un extrait, pour le coup, c'est un texte qui a uniquement été écrit pour ce volume-là, donc c'est pas un discours déjà fait. Il y a beaucoup de discours déjà faits du pape qui rassemblent dans une édition, mais du coup, là, c'est un texte inédit. Alors, l'extrait commence là. Il existe donc une liaison continuelle, radicale entre tout ce qui existe. Le monde provient d'un Dieu amour qui se donne dans le monde et nous appelle à partager son mode d'existence. La création ne désigne pourtant pas, comme on le pense souvent, simplement la nature et l'environnement. Nous sommes créatures. Le temps qui passe est aussi créature. Cela veut dire qu'il n'existe aucune situation, aucune épreuve, aucune crise, aucune joie ni aucun succès dans lesquels on ne puisse pas faire l'expérience du Seigneur, accomplir un pas vers lui pour grandir dans l'amitié avec lui et pour pouvoir aimer à notre tour parce que nous sommes follement aimés. Donc voilà, c'est un texte qui nous parle justement de cette création continue. Et puis un autre concept un autre élément de la théologie de la création, c'est aussi la notion de fraternité avec les créatures, alors qu'on connaît bien par notamment Saint François d'Assise. En tant que lyonnaise, je ne peux pas ne pas citer aussi Jean Baster, je ne sais pas si vous connaissez, qui pour le coup lui parle de fraternité cosmique. Voilà, donc en fait on retrouve bien cette notion de lien, de fraternité, on retrouve de sororité aussi avec les autres créatures. Ce que le pape François évoque dans Laudato Si, justement dans cette phrase
Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. Voilà. Alors c'est plus facile de penser... par exemple, mon chat, parfois je l'appelle sœur chat. C'est plus facile avec un chat que de dire frère moustique. Mais je vous invite à le faire de temps en temps, vous verrez que c'est intéressant comme expérience, de se dire que... d'appeler un animal sœur ou frère, ça permet de méditer là-dessus. Dans la théologie de la création, il y a aussi l'idée de co-création, c'est-à-dire que finalement, l'homme est plus appelé à devenir co-créateur et à être en responsabilité vis-à-vis de ce geste de création de Dieu. Ça fait écho à... Donc je vous parlais de Philippe Descola qui a interrogé la séparation entre nature et culture. Donc de dire il y a la nature, il y a les sociétés humaines et puis il y a la nature autour. Et donc du coup, typiquement, il a aussi interrogé la notion de production. Donc par exemple, Philippe Descola, il dit l'agriculteur ne produit pas du blé, c'est un peu idiot. Il est là pour orienter un processus biologique. Il y a quelque chose, il y a la vie, il y a quelque chose qui se passe et l'agriculteur travaille avec. Mais nous, nos sociétés en sont venues à dire qu'on produit du blé. Donc c'est bien pour... Ça fait comprendre, je pense, cette vision de co-création plutôt dans laquelle on doit être. Et de la même manière, une usine ne produit pas des voitures, elle transforme de la matière. Voilà, donc je pense que cette vision-là est intéressante. Et c'est là que sur changer de regard sur Dieu, je trouve l'apport du pape François vraiment intéressant. Il y a eu un épisode en 2019 qui a un peu défrayé la chronique sur la Pachamama. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Donc le pape François, justement, au moment du synode sur l'Amazonie, a ramené des statuettes de la Pachamama. Alors la Pachamama, c'est une divinité inca qui représente la terre-mère. Et en fait, c'est vraiment une divinité qui est présente dans la région des Andes. Et donc Mama, ça vient de l'espagnol, c'est la mer. Et Pacha, en fait, c'est l'espace-temps. C'est vraiment le monde, c'est quelque chose un concept un peu difficile à cerner, qui indique en fait la Terre au sens large. Et donc, la Pachamama est reconnue comme une force de vie. Aujourd'hui, il y a des peuples qui considèrent que, en gros, on a des problèmes quand justement on maltraite la Pachamama. Quand on lui prélève trop sur elle, elle se retourne contre nous. Donc c'est la Pachamama est souvent citée évoquée dans des mouvements écologistes. Et donc le pape François est allé chercher la Pachamama comme étant une source d'inspiration sur ce que les peuples en Amérique du Sud peuvent amener à la spiritualité chrétienne. Et pour quelque part redonner une voix aussi à ces peuples sur ce qu'ils ont à nous dire sur la crise présente écologique, etc. Et donc ces statuettes de la Pachamama à un moment donné avaient été posées dans une église. Donc là on fait carrément rentrer le Pachamama dans une église et c'était un peu trop fort de café, et donc ces statuettes ont été jetées dans le Tibre par une personne qui est ensuite allée... Alors les statuettes ont été récupérées dans le Tibre et Pape François s'est d'ailleurs excusé que une telle chose se soit passée au Vatican au cours du synode. Il a pris la parole pendant le synode en disant... Voilà. Et donc la personne qui a fait ça est allée se faire des conférences partout dans le monde, notamment aux États-Unis, pour montrer comment il fallait combattre ces dérives de l'Église, le paganisme. Donc vous voyez très bien le lien avec tout ce qu'on a pu évoquer sur le Trumpisme, le lien entre... C'est un ecclésiastique Alors je crois pas que c'est ecclésiastique, c'est un jeune Autrichien de mémoire. Qui dit que c'est un prêtre qui lui a ordonné d'aller... ordonné, qui lui a conseillé. Donc voilà, donc du coup, cette histoire de la Pachamama, je la trouve intéressante. C'est en fait à quel point est-ce qu'on veut se laisser bousculer par ces autres traditions et qui justement sont extra-industrielles et sont avec un autre rapport à la vie et à la création.
qui en fait simplement sont une invitation à regarder de nouveau la terre dans sa sacralité. Et je ne crois pas que dans la religion chrétienne aujourd'hui, on soit capable de regarder la terre dans sa sacralité, en fait. Et c'est un problème, clairement. Et tant qu'on n'arrivera pas, je pense, à faire ce que j'ai dit de changement de théologie, est-ce que dans le catéchisme, on est capable de parler de la création? Est-ce qu'on en parle dans nos liturgies? Est-ce qu'on en parle à un autre moment qu'au moment de la saison de la création? Voilà. Alors qu'on a quand même l'Eucharistie qui est faite du pain et du vin, de justement le pain et le vin, c'est pas n'importe quoi, c'est voilà, Jésus il aurait pu prendre des olives et puis de l'eau. Il a pris du pain et du vin qui sont qui ont été transformés par l'homme quelque part. Donc justement de la co-création. Enfin, il y a quelque chose de très profond et plein de choses à dire, à évoquer dans notre lien à la création et un travail qu'on ne fait pas. Bon, voilà. Donc moi j'ai appelé mon chat Pachamama, sachez-le. Sœur chat. Voilà. J'aime beaucoup la Pachamama. D'ailleurs, c'est un chat que j'ai adopté à la SPA qui n'a que 3 pattes, donc c'est vraiment la terre blessée. Mais c'est la terre énergique et espiègle. Voilà, donc en tout cas, je suis très attachée à ces notions de théologie de la création. Et le pape François a remis une couche intéressante dans l'Audate Deum, la dernière exhortation apostolique. À la fin, en complétant quelque part un peu l'Audate aussi, parce que dans l'Audate aussi, il parle assez... Enfin, il y a la théologie de la création, mais il parle finalement pas tant que ça de notre lien au vivant, qui, comme je vous disais, a été vraiment un tournant dans la pensée écologiste ces dernières années, avec des penseurs comme Philippe Descola et d'autres. Donc, je vous cite un passage de l'Audate Deum. D'autre part, l'ensemble de l'univers, avec ses relations multiples, révèle mieux l'inépuisable richesse de Dieu. Par conséquent, pour être sage, nous avons besoin de saisir la variété des choses dans leurs relations multiples. Excusez-moi, j'ai lu le mauvais passage. C'est la fatigue. Je reprends. En même temps, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux, qu'émerveillé il a contemplés de ses yeux humains, sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Si l'univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier, il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. Le monde chante un amour infini, comment ne pas en prendre soin? Voilà, donc je trouve ça très beau comme passage pour nous inviter à regarder autrement la création. Et donc en expliquant justement qu'on doit regarder la création de cette manière parce que le Christ l'a regardé de cette manière. Et donc moi c'est des choses où je passe beaucoup de temps à les dire, à les expliquer quand par exemple j'interviens sur l'écologie dans l'église et que y a vraiment des jeunes pour qui l'écologie et l'église, l'écologie et leur foi, il n'y a aucun lien. Et donc en fait vraiment j'ai déjà eu des questions de... En fait, c'est intéressant ce que vous dites, mais moi, je ne vois pas le rapport avec ma foi, parce que ma foi, c'est suivre le Christ. Alors oui, mais être chrétien, c'est lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc, c'est se dire que le Christ nous invite à nous tourner vers le royaume, qui est cette communion avec les créatures. C'est le Christ lui-même vivait dans cette communion-là. Donc, en fait, c'est pas suivre le Christ versus regarder la création. Enfin... Voilà, il y a tout comme je vous disais, un changement théologique à faire. Et donc là, généralement, comme je vous disais, je crée un peu des bugs, quoi. Voilà, quand je me dis, faut relire Ésaïe, le loup s'étendra près de l'agneau, des visions de l'Ancien Testament qui nous désignent ce que c'est que le royaume, et le Christ, nous, il nous tourne vers ce royaume. De remettre, en fait, l'Ancien et le Nouveau Testament aussi ensemble, de ne pas avoir une foi qu'on pourrait qualifier d'un peu christocentrée, Nouveau Testament. Voilà, donc il y a, je pense, vraiment des choses à travailler. Sur l'autre point qui est de libérer Dieu d'une vision exclusivement masculine, je pense que c'est des choses que vous avez déjà largement travaillées, donc je ne sais pas à quel point je vais m'étendre là-dessus, et je pense que des personnes comme Sylvaine seraient largement meilleures que moi pour parler des images féminines de Dieu dans la Bible. Mais en tout cas, il est certain que dans la Bible, il a été nécessaire pour les personnes qui l'ont écrite d'avoir recours à différentes
à des images féminines pour dire les différentes facettes de Dieu, parce que les images masculines n'épuisaient pas, ne permettaient pas de dire entièrement ce qu'est Dieu. Alors certes, en ayant recours à des vertus du coup qui sont attribuées aux femmes, mais en tout cas, c'est toujours intéressant à aller relire. Voilà, la sagesse, par exemple, éternellement quelque chose de féminin. Et donc, dans cette catégorie-là, moi, il y a une image qui m'amuse beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la poule. C'est quand Jésus se lamente sur Jérusalem en disant « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Alors, on ne représente pas souvent Dieu ou le Christ comme une poule avec ses poussins sous ses ailes. Mais sachez que, et vous prendrez le temps d'aller regarder à Fourvière, quand vous allez devant la basilique, vous savez, vous pouvez rentrer par la droite, il y a une petite chapelle, l'ancienne église originelle, et rentrer par le côté. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré par là dans Fourvière, au lieu de rentrer par la porte principale. Il faut toujours prendre les petites allées comme ça, des voies détournées. Et bien, quand vous prenez ce grand escalier un peu monumental qui est sur le côté pour rentrer dans la basilique, il y a au-dessus de la porte de droite une représentation du Christ sous la forme de la poule avec ses petits poussins. Donc il y a une poule avec ses ailes et 4 petits poussins de chaque côté. Voilà, moi j'y suis très attachée, j'aime beaucoup cet endroit de Fourvière parce que, bon alors Fourvière c'est plein de représentations dans tous les sens, et on va pas en faire le détail, mais il y a pas tant de représentations que ça dans les églises de la création et de ce type, elles sont assez rares, donc voilà, on se limite généralement plutôt aux fleurs qui sont de l'ornement. Mais donc voilà, c'est intéressant à aller regarder et à aller creuser. C'est la fond de l'évangile, c'est dans quel... Alors c'est, Saint Matthieu 23-37. J'ai pas du tout précisé, merci. Voilà, relire certaines mystiques qui ont prié Dieu au féminin. Alors, il y a Christina de Marquat, qui était une religieuse anglaise au XIIe siècle, qui disait « Ô Dieu, ma mère véritable, si seulement on me permettait de fixer totalement ta face. » Hildegarde de Bingen, alors j'ai pas réussi à retrouver exactement les passages, peut-être que certaines ici connaissent, mais en tout cas Hildegarde de Bingen par exemple a écrit tout un texte sur les vertus divines, donc les différentes vertus divines qui à chaque fois sont incarnées par des femmes. Il y a Julienne de Norwich aussi, une religieuse anglaise qui est bien heureuse cette fois-ci du XIVe siècle, qui a dit « Comme il est vrai que Dieu est notre Père, il est également vrai que Dieu est notre Mère. » Voilà, donc il y a eu vraiment toute une tradition aussi de femmes mystiques qui ont parlé de Dieu au féminin. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que ces femmes, comme par exemple Juliette de Norwich et Sainte Hildegarde de Bingen, elles ont des similarités aussi dans leur parcours. C'est des femmes qui ont été... alors, ce serait bizarre et anachronique de dire écoféministes avant l'heure, mais elles ont marqué leur temps, elles ont eu un rôle qu'on n'attendait pas d'elles, elles ont prié Dieu au féminin et célébré Dieu qui se donne dans la création. C'est vraiment toutes les deux ce qui les relie. Donc je trouve qu'il y a quand même ce lien à faire sur notre manière de regarder Dieu. Voilà. Et puis j'ajouterais pour finir que considérer le visage féminin de Dieu, je pense que ça nous aide grandement, nous chrétiens, enfin nous catholiques pour le coup, à ne pas diviniser Marie et à laisser à sa juste place. Parce que si il y a eu cette divinisation de Marie, c'est aussi parce que comme Dieu est masculin, et ben, le pendant féminin où on va chercher la femme dans Marie. Et donc je pense que bon, enfin voilà, moi par exemple quand je vais à Lourdes, il y a des moments où j'ai beaucoup de mal dans des approches de Marie déesse et donc voilà, je pense que Marie a beaucoup été un palliatif à la masculinisation de Dieu. Et d'ailleurs, c'est intéressant comme beaucoup de sociétés amérindiennes qui ont été christianisées, avec les divinités qu'elles avaient déjà comme la Pachamama, sont allées chercher Marie derrière pour du coup avoir ce visage féminin. L'écoféminisme, en fait, c'est déconstruire la vision qu'on a sur la nature, qu'on va opposer à la culture, c'est avoir une autre vision de la création, et c'est avoir une autre vision de la femme. Je vais citer Anne Sylvestre,
Je trouvais ça très à propos de citer Une sorcière comme les autres, du coup, que vous devez connaître, où elle dit « S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vraie. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. » Et que je pense qu'on peut appliquer autant à la femme que au visage de Dieu ou à la création. Donc deuxième point, Dieu nous libère aussi des rapports de domination et nous invite à une communion retrouvée entre les personnes humaines et avec la création. Alors, la question de la communion avec la création, pour moi, elle est importante et elle est liée à ce que j'ai dit avant sur comment on doit se resituer dans la création. La crise écologique, en fait, pour moi, elle vient nous dire rien d'autre que le fait que, justement, nous ne sommes pas du tout en communion et qu'il y a un problème de fond. Voilà, donc déjà, j'ai déjà parlé de la vision d'Ésaïe et du royaume. Le loup s'étendra près de l'agneau. Je pense que vous connaissez ce beau passage-là. Et donc, être chrétien, quelque part, c'est justement vouloir chercher le royaume déjà ici, à la suite du Christ. Voilà, donc je vais vous lire un petit passage de Laudato Si qui est éclairant là-dessus. Donc c'est le point 228, si vous voulez aller retrouver après. La préservation de la nature fait partie d'un style de vie qui implique une capacité de cohabitation et de communion. Jésus nous a rappelé que nous avons Dieu comme Père commun, ce qui fait de nous des frères et des sœurs, j'ajouterais. L'amour fraternel ne peut être que gratuit, il ne peut jamais être une rétribution pour ce qu'un autre réalise, ni une avance pour ce que nous espérons qu'il fera. C'est pourquoi il est possible d'aimer les ennemis. Cette même gratuité nous amène à aimer et à accepter le vent, le soleil ou les nuages, bien qu'ils ne se soumettent pas à notre contrôle. Voilà pourquoi nous pouvons parler d'une fraternité universelle. Voilà, donc en fait, voir dans le christianisme cet appel à une communion retrouvée avec les créatures. Alors de la même manière, bon là c'est pareil, je ne veux pas redire des choses que vous avez peut-être beaucoup entendues sur Dieu qui nous invite aussi à nous libérer des rapports de domination entre les genres. Voilà, ce passage de Saint Paul qu'on cite souvent, tout en ayant, je pense, une lecture prudente du texte, mais il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Moi, je le lis vraiment comme justement une invitation à travers notre foi chrétienne à sortir de rapports de domination entre les genres. Mais j'ai choisi de vous parler plus particulièrement de Dorothée Sölle. Je ne sais pas si certaines la connaissent ici. Qui est vraiment intéressante à découvrir. C'est une théologienne protestante allemande qui a été pacifiste et féministe, qui a vécu au XXe siècle, donc entre 1929 et 2003. Et donc en fait, Dorothée Sölle, elle est née dans une famille protestante allemande. Et donc elle a vécu, elle vous ai dit, elle est née en 29, donc en fait elle avait 10 ans en 39. Et elle a vécu dans une société allemande où le nazisme était présent, tout en ayant sa foi protestante. Et donc, en fait, en grandissant après, ça lui a créé une énorme révolte là-dessus, de dire mais comment la foi chrétienne a pu se dépolitiser à ce point de, quelque part, valider le nazisme, ou en tout cas le laisser faire, et comment le christianisme en vient à valider des situations d'obéissance à des ordres établis et se rendre complice. Et donc en fait ça c'est vraiment la source de sa révolte personnelle qui lui a amené à s'interroger sur sa foi et justement par la théologie aussi, de se poser beaucoup de questions. Et donc Dorothée Sölle, elle a été amenée par cette question de comment le christianisme parfois valide des ordres établis et se fait complice en prônant l'obéissance, à faire le lien entre l'oppression des femmes et le comportement de l'homme avec le reste du vivant. Donc par ce que je vous ai dit de son parcours de prise de conscience, quelque part, elle est allée vers une forme d'écoféminisme. Donc, c'est intéressant de lire ce qu'elle a écrit. Et donc, on pourrait presque résumer sa pensée, si on reprenait le pape François un peu, par
entendre tant le cri de la terre que le cri des femmes. Voilà, c'est un peu ça Dorothée Zolle. Et donc je vais vous lire des extraits qui sont dans ce livre-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Il renverse les puissants, portraits de chrétiens contestataires. Donc c'est un livre qui est paru récemment avec plusieurs auteurs. Et à l'intérieur, donc, il y a le portrait de Dorothée Zolle. C'est vraiment des figures inspirantes. Donc, C'est S-O-2-L-E. Oui, je le prononce parce qu'il y a un umlaut commenté en allemand. Il y a un tréma sur le haut. Comment tu l'écris? C'est S. Ah oui. Alors c'est Dorothée S-O-2-L-E. Et il y a un tréma sur le haut. C'est ça. Zolle. Alors je vous dis quelques extraits de ce livre-là. Qui est un portrait en fait de Dorothée Zolle. Pour démontrer le caractère aliénant de l'obéissance aveugle, Zolle prend appui sur une analyse féministe. Elle raconte la vie d'une femme qui s'est toujours contentée de répondre aux impératifs sociaux dictés par les hommes de son entourage, justifiés par un supposé prescrit biologique. Elle a été fille, puis femme, puis mère. Or, si le don de soi est fécond, lorsque réalisé par toutes et tous au profit du plus grand nombre, il devient mortifère quand il est imposé à certaines au nom d'un destin biologique. La disposition au sacrifice, si elle devient vertu passée en habitude, pure suite de performances imposées au départ en rapport avec des rôles déterminés, comme ceux de femme ou de mère, est source de destruction et de mort. Ainsi, l'obéissance doit baisser pavillon en même temps que l'autorité des pères. Voilà, donc il ne va pas avec le dos de la cuillère. Vous voyez Dorothée Zolle. Alors, un autre petit extrait. La nature est traitée comme les femmes, comme les sauvages, comme les objets que l'on doit investiguer et pénétrer afin de les contrôler et les exploiter. Voilà, donc ça vous donne une idée de sa pensée. J'ai choisi les meilleurs extraits. Et ce qui est intéressant, c'est que Dorothée Zolle, justement, explique très bien comment se libérer d'une certaine image de la femme. C'est aussi, donc ça, bon, c'est un peu des bases de féminisme, mais c'est aussi se libérer d'une certaine image de l'homme viriliste, etc. Et donc, je vous lis un autre passage. Zolle affirme aussi que les hommes sont eux-mêmes opprimés par la représentation dominante de la masculinité. Ils sont coupés de leur corps. Alors, cette réflexion sur le corps, je la trouve très intéressante. Ils sont coupés de leur corps, ce dernier devant rester un outil, une machine, certainement pas un moyen d'expression artistique ou esthétique, une œuvre d'art que l'on prend du plaisir à habiller, mouvoir ou maquiller. Ainsi, de la même manière que la femme pouponnée inventée par les industries de la cosmétique et de la mode est censée n'être rien d'autre qu'un corps, de même la seule relation de l'homme au corps est de déposséder. Victime de l'oppression qui vise à faire de son corps une machine, l'homme hétérosexuel devient le garant de cet impératif. Il est appelé à dominer ceux qui osent refuser cette injonction. D'où, selon Zolle, une haine des personnes homosexuelles qui contestent la réduction de leur corporéité à une fonction purement utilitariste. Par ailleurs, cette absence de connexion des hommes à leur propre corps va de pair avec une coupure nette vis-à-vis de leurs émotions. Je reviens sur cette question des émotions que j'ai évoquée. Les sentiments sont voilés, inaccessibles, inexprimables. Les hommes sont, alors j'aime bien son expression, émotionnellement illettrés. En ce sens, la dynamique qui pousse les hommes à la domination provoque aussi leur appauvrissement artistique et émotionnel, au point qu'ils deviennent les simples outils d'un système économique. Voilà donc ce que peut raconter Dorothée Zolle. Moi, je ferai le pont avec une lutte aussi qui a été un moment important dans ma vie sur les prises de conscience féministes, c'est la lutte contre la publicité. Donc, la publicité. Moi, j'ai en fait milité à Lyon contre l'installation de panneaux publicitaires dans la rue. Donc, puisqu'il était prévu d'installer des télévisions, quoi, dans les rues de Lyon.
après avoir été installés dans le métro. Et donc en 2018, il y a beaucoup de monde qui s'est mobilisé contre l'installation de ces panneaux publicitaires dans la rue, et qui a réussi à politiser le sujet, à interpeller les élus. La presse locale s'en est mêlée, on a fait du bon travail, on a fait des recouvrements au moment des marches climat, et donc ça a été évoqué au moment des élections municipales, et donc les écologistes s'en sont aussi emparés, et donc il a été décidé que dans le règlement de publicité qui devait être fait justement en 2018-2019 dans un mauvais sens, ce règlement n'allait pas installer d'écran dans la rue. Et ils sont allés même encore plus loin, vu qu'ils ont enlevé ceux qui sont dans le métro. Je ne sais pas si vous avez vu, à Lyon, il n'y a plus d'écran publicitaire dans le métro. Donc, voilà. Il y a une petite fête de prévue avec les copains. Et donc, sachez qu'au moment, les copains-copines, on avait, au moment donc c'est le collectif Plein la Vue à Lyon qui s'est mobilisé contre les écrans publicitaires. Et donc, on avait fait le collectif Plein la Vue était un rassemblement de plein de collectifs. Il y avait des gens qui étaient plutôt là parce qu'ils luttaient contre la pollution lumineuse, sur un côté plus impact sur la biodiversité. Il y avait des personnes qui étaient sur la société consumériste. Enfin, c'était une diversité de gens. Et donc, pour rire, avec un ami, on avait créé les Chips. Les Chips, c'était les chrétiens hostiles à l'invasion publicitaire. Et voilà, notamment ce qui a été une des choses qu'on a étudiées avec le collectif Plein la Vue, c'est l'image de la femme aussi dans la publicité. Et donc moi, le fait de militer contre la publicité, de faire des recouvrements de panneaux, je me suis vraiment aperçue à quel point, vraiment, prenez le temps que vous regardez une publicité, de regarder quel est le rôle de la femme. Alors bon, généralement, c'est plutôt son corps, ça s'arrête là. Mais quand il y a une femme, généralement, elle est un peu nunuche, elle découvre un truc. Quand il y a un expert, vous savez, les experts du dentifrice ou les experts, c'est toujours des hommes. Il y a quand même encore un énorme sujet là-dessus. Et je me suis retrouvée une fois à devoir, pour une association, créer une campagne de communication avec des entreprises qui produisent de la publicité, en fait, et qui nous proposaient, donc c'était... en fait, renverser les stéréotypes. Donc, il y avait la fille bavarde, mais qui allait être valorisée du coup, et il y avait le petit garçon bagarreur, mais qui du coup allait pouvoir... voilà. Et donc, j'ai dit, mais en fait, pourquoi c'est la fille qui est bavarde et le garçon qui est bagarreur? Et du coup, l'entreprise qui répond, oui, mais en fait, les stéréotypes de genre, c'est ce qui marche dans la publicité. Bon, à partir de là... voilà. Au moins, c'est dit, quoi. Ne changeons pas la représentation, amplifions-les. Voilà, quelques réflexions. Et donc, un dernier point qui est l'écoféminisme comme une invitation à construire une autre société. Alors, pourquoi j'évoque ça? C'est que une philosophe qui a beaucoup travaillé sur l'écoféminisme, qui s'appelle Jeanne Bugard-Goutal, en parle comme une arme de déconstruction massive de l'écoféminisme. Et donc ça m'a beaucoup interpellée, parce que je vois bien effectivement à quel point le fait d'aller à la racine du problème de la modernité à travers le féminisme et l'écologie pose plein de questions, et donc c'est quelque part quelque chose de décapant. On voit très bien par exemple avec Dorothée Solleux et tout ce qui s'est passé dans les années 70. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est pas qu'une attitude de déconstruction, mais c'est aussi une invitation à traduire dans les actes ce à quoi on aspire. Et donc c'est si on veut aller au bout de la conversion écologique, en fait, justement, il faut se confronter à ces racines de la crise, mais pour aussi, du coup, changer notre cœur et notre vision et proposer autre chose. Alors, j'ai un petit extrait. Là, c'est des passages qui sont dans ce dernier texte du pape François, qu'il a écrit pour le recueil. Un des grands risques de notre temps face à la grave menace de la crise écologique, face à la grave menace que la crise écologique fait peser sur notre planète, est alors de ne pas lire ce phénomène comme l'aspect d'une crise globale, mais de nous contenter de chercher des solutions, bien que nécessaires et indispensables, purement environnementales. Or, une crise globale demande une vision et une approche globale, qui passe avant tout par une renaissance spirituelle au sens le plus noble du terme.
Paradoxalement, les changements climatiques pourraient devenir une opportunité pour que nous nous posions des questions de fond sur le mystère de l'être créé et sur ce pourquoi il vaut la peine de vivre. Cela nous conduirait à une profonde révision de nos modèles culturels et économiques pour une croissance dans la justice et dans le partage, dans la redécouverte de la valeur de chaque personne, dans l'engagement pour que tous ceux qui sont aujourd'hui à la marge puissent être inclus et que tous ceux qui viendront demain puissent encore jouir de la beauté de notre monde, qui est et restera toujours un don offert à notre liberté et à notre responsabilité. Voilà, donc on voit bien cet appel-là. Alors, Pape François n'est pas allé jusqu'à l'écoféminisme, mais il y a en tout cas cette intuition de la conversion écologique, c'est aller jusque dans ces questions de fond. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir une vision écoféministe de la société ? C'est déjà se penser comme étant en interdépendance et co-responsable dans une société où justement, quand on a parlé du Caire tout à l'heure, pas le Caire en Égypte, mais le vrai, enfin le Caire, c'est A-R-E. Malheureusement, c'est une charge qui est réservée aux femmes d'être dans le soin, dans le care. Et donc finalement, de se dire, l'écoféminisme, c'est dire on a assigné aux femmes des valeurs qui devraient être centrales pour construire une autre société. Donc ne les limitons pas aux femmes, mais nous en avons besoin pour répondre tant aux problèmes des dominations que à la crise écologique. Voilà, un petit passage. Non, je sais pas. Donc voilà, donc premier point, se dire que justement certaines valeurs qu'on a assignées aux femmes ne devraient pas leur être réservées, mais sont les bases pour construire une autre société. Corollaire de ça, l'écologie est justement une affaire de toutes et tous et pas juste des femmes. Donc voilà, c'est pas aux femmes d'avoir la charge de faire le ménage dans la maison commune comme elles font déjà le ménage dans les églises. Et donc avoir une attention à ça, c'est-à-dire refuser que les femmes se mettent aussi à porter la charge de l'écologie parce que par les valeurs qu'on leur a assignées, finalement, par le fait qu'elles s'occupent du foyer, elles vont se retrouver aussi à emporter la charge. Donc c'est se demander parfois où sont les hommes dans certains événements ou mobilisations. Questionner une écologie aussi qui serait centrée uniquement sur les modes de vie, donc le rapport au foyer, le zéro déchet, l'alimentation, etc. Là où l'écologie, c'est aussi transformer des systèmes de production et donc poser des questions plus larges. Donc, par exemple, vous avez Mona Chollet, que vous devez connaître, qui a écrit Chez Soi, qui est justement un livre qui est là pour nous interpeller sur comment aujourd'hui le foyer est à la fois refuge et en même temps peut être un lieu où on retrouve des problèmes de société et des dominations. Et donc elle parle notamment justement d'une certaine vision de l'écologie, du retour au foyer, quoi. Voilà, je pense que dans l'Église, l'écologie pour le coup peut être un moyen de créer de formidables espaces d'égalité où on discute femmes et hommes. Voilà, alors j'ai le souvenir d'une assemblée plénière de la Conférence des évêques de France qui avait été ouverte aux laïcs sur l'écologie où j'étais invitée. Et où pour le coup, là, comme c'était la Conférence des évêques de France et qu'il fallait parler aux évêques, au début, ils avaient choisi 6 laïcs pour exprimer depuis des voix de chrétiens, en fait, la question écologique. Et c'était 6 hommes. Et je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant, quoi. Enfin, dire des voix dans l'église sur l'écologie, femmes, il y en a plein. Comment on se retrouve avec 6 hommes qui parlent devant les évêques et que ça ne dérange personne? Voilà. Donc là, par contre, quand il faut prendre des responsabilités ou parler aux évêques, on va mettre des hommes pour l'écologie. Mais par contre, dans l'église, le fait est que c'est aussi beaucoup des femmes qui sont engagées dans l'église verte, qui sont... voilà. Donc se questionner là-dessus. En lien avec ça, poser la question à l'échelle de la société et pas juste des individus. C'est-à-dire que le pape François le dit très bien dans Laudato Si, la conversion écologique, elle ne peut pas être que individuelle, c'est pas uniquement faire des éco-gestes, chacun chez soi de son côté. Si on veut changer des systèmes, il faut à un moment donné s'engager en commun, réinterroger les choix politiques. Voilà, c'est des choses importantes à redire sur l'écologie, mais du coup, l'écoféminisme va dans ce sens-là aussi, en fait.
Les écoféministes, elles imaginent l'émergence de petites sociétés éco-gérées, transformées, voilà. Et donc nous avons aussi sans doute les ressources en tant que chrétiens, chrétiennes, pour penser des modes de vie communautaires qui soient transformateurs, qui permettent aux femmes et aux hommes de s'engager, voilà. Alors développer un autre rapport au monde qui ne soit pas utilitariste aussi, je pense, ça peut faire partie des briques pour imaginer un monde différent. J'ai déjà parlé de la question des émotions versus la raison, mais c'est aussi opposer la contemplation à la domination. Et c'est pas pour rien si la poésie est très présente dans les courants écoféministes, parce que la poésie, c'est justement une manière d'utiliser le langage sans enfermer, maîtriser, être dans une approche uniquement fonctionnelle. Voilà, donc il y a quelque chose de fort, je pense, dans la réappropriation aussi de la poésie. Bon, il y a des choses très belles dans l'Odette aussi là-dessus. Il ne faut pas négliger la relation qui existe entre une formation esthétique appropriée et la préservation de l'environnement. Prêter attention à la beauté et l'aimer nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste. Voilà. Et donc je vais lire pour finir dernier passage sur Dorothée Zolle, qui va pouvoir être éclairant de ce point de vue-là. Et qui va aussi faire écho à ce que je disais sur c'est peut-être pas par hasard si ces figures de femmes mystiques comme Hildegarde de Bingen sont aussi allées vers des intuitions écoféministes. Alors, évidemment, elle va parler de Simone Weil, donc avec un W, donc forcément, en tant que personne qui a créé le Simone, ça me rejoint. En quoi la mystique est-elle une antidote à la société capitaliste ? Zolle le sait. Les observateurs éloignés de la mystique verront plutôt dans celle-ci une fuite du monde, un repli sur soi et une concentration sur le bien-être de l'âme. En réalité, nous aurions tort de séparer ou de hiérarchiser l'action de Marthe de la dévotion contemplative de Marie. Car dans la perspective mystique, la vraie contemplation donne lieu à des actions justes. La théorie et la praxis sont indissolublement liées. Dorothy Day en est l'incarnation parfaite. Je ne sais pas si vous connaissez, personnalité américaine, très intéressante. Elle qui fut Marthe en étant réformatrice sociale, agitatrice et activiste, et Marie en participant quotidiennement à la messe, en jeûnant et en contemplant régulièrement, en passant de nombreuses heures en prière. Il en va de même de César Chavez, dirigeant syndical américain et militant des droits civiques. Il s'est battu toute sa vie contre les puissants propriétaires terriens pour les droits des immigrés mexicains, et il préparait chacune de ses actions par une longue phase de jeûne et de prière, à tel point que ses ennemis se méfiaient à chaque fois qu'ils observaient Chavez dans un état de dévotion. Sa prière était signe de révolte à venir. Plus fondamentalement, puisque la propagande égotique est un des outils les plus puissants de la soumission capitaliste, la pratique mystique permet une libération des gratifications mondaines, telles que le désir de réussite professionnelle ou l'addiction à la jouissance consumériste. La mystique crée un nouveau rapport avec les trois puissances qui, chacune à sa manière totalitaire, nous emprisonnent. L'ego, la possession et la violence, et nous permet de relativiser leurs forces. La création artificielle des besoins étant une composante essentielle du régime capitaliste, le retrait contemplatif est un acte de résistance. Dans un monde qui attend de nous l'obéissance et la consommation passive, une telle libération est source de puissance politique. Et donc là, l'auteur ajoute « Zolle nous met cependant en garde. Le retour d'une pratique mystique est susceptible de renforcer l'oppression des femmes, notamment. En effet, dans la culture patriarcale traditionnelle, là on revient sur cette question de l'essentialisme, la dévotion sacrificielle est imposée aux femmes. L'ascétisme a souvent été le masque du sexisme. Il faut donc concevoir une mystique qui s'éloigne du refus prémoderne de l'autodétermination et porter une attention particulière à une reformulation de cet idéal en des termes non sexistes. L'ascétisme contemporain doit libérer hommes et femmes de leur dépendance au succès et à la consommation, fallacieusement présentés comme vecteurs d'autonomie et de liberté. » Et un dernier petit paragraphe pour finir. Cette précision étant portée, Zolle place un grand espoir dans une pratique politique ancrée dans la vie de prière. Une telle hybridation est, selon elle, un garde-fou contre toute tentative de créer par la force un homme nouveau.
Zola considère que l'échec du socialisme d'État est lié à sa volonté de répudier la totalité de la culture et des traditions, y compris la religion. La démarche mystique, de son côté, reconnaît plus humblement que nous sommes liés à ce qui nous précède. L'enracinement spirituel est par ailleurs source d'une joie profonde pour les activistes, car il permet d'ancrer les luttes dans des rituels, des chants et des danses. Il est une très belle citation. Si je ne peux pas danser, disait l'anarchiste new-yorkaise Emma Goldman, je ne veux pas faire partie de votre révolution.